donc moi, de base, je suis donc professeure des écoles et il y a plus de 10 ans maintenant que je travaille en INSPE avec des étudiants en Master 2 qui viennent d'avoir leur CRPE et qui sont en alternance. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de difficultés à s'intégrer et à avoir une posture qui leur permettait d'avoir confiance en eux quand ils arrivaient dans une équipe de titulaires. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me suis rendu compte que moi-même, malgré mon ancienneté, bien, il y avait des moments où je doutais, des moments où je me sentais seule, démunie, et ça avait un impact sur la confiance que je pouvais avoir en moi. Alors, je peux donner un exemple très concret. Bien, la première fois que j'ai donné une formation continue, c'était face à des collègues de maternelle. Et moi, je venais d'arriver en maternelle. Alors certes, j'étais maître formateur, mais c'était ma première année en maternelle et c'était en octobre. Donc en fait, j'arrivais en maternelle. Et en face de moi, il y avait des collègues qui avaient une bonne vingtaine d'années d'expérience. Donc un gros sentiment d'illégitimité. Et puis, ce qui a pu m'arriver aussi, c'est un litige ou avec un parent ou avec un étudiant et une solitude face à ce litige parce que je n'avais pas trouvé forcément de soutien immédiat ou alors je n'avais pas su le chercher. Alors, je me suis dit que travailler la confiance en soi, c'était vraiment important pour se sentir fort, même quand on était seul. Et Pascal, j'ai travaillé beaucoup avec toi. Ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et tu as pu m'aider à travailler la confiance auprès de mes étudiants. Et donc, on a écrit ce livre tous les deux. Et grâce à toi, on a pu faire plein de choses dans ce domaine. Merci. Oui, oui, puisque du coup, moi, je suis aussi praticien EFT. Et EFT, c'est une technique de libération émotionnelle et qu'à ce titre, je reçois beaucoup d'enseignants en consultation. Et là, c'est vrai qu'en consultation, le constat, c'est que on a beaucoup de burn-out, de démotivation, de dévalorisation. Et puis, ce qui est souvent le cas dans les ateliers, ce que je peux voir, moi, ce que j'ai beaucoup constaté avec les enseignants, il y a un vrai manque d'estime de soi, hein, et puis un manque d'amour de soi aussi, un manque d'amour de sa vie, non pas de soi en tant qu'ego, mais de soi en tant que sa vie. Et donc c'était important de faire ce livre et de pouvoir donner des pistes concrètes, des outils concrets pour pouvoir développer son estime de soi et l'amour de soi. Hein, voilà. Et donc, on en vient naturellement à l'objectif du cahier. À l'objectif du De ce cahier. cahier qui est là. Hein, Alors, oui. Devant nous. Alors, tous les exercices, Pascal, que tu as proposés dans ce cahier peuvent être destinés à tout public. En même temps, là, on a vraiment ciblé par rapport aux exemples que j'ai pu te raconter. On a vraiment ciblé les enseignants parce que, en fait, moi, je trouve qu'en tant qu'enseignant, on est à la base de tout. On est au front. C'est vraiment complexe de faire la part des choses entre soi en tant que personne et soi en tant que représentant de l'institution. Et en fait, on peut être assailli de tous les côtés. Oui, et quand tu dis on est à la base, on le dit souvent en conférence quand on fait des conférences tous les deux, mais là, on peut le dire, on peut le redire aussi, c'est de rendre hommage au métier d'enseignant et puis à ce que vous êtes en tant qu'enseignant, parce que j'ai réalisé il y a peu de temps quand même que sans vous, les enseignants, il n'y aurait pas de chirurgien, il n'y aurait pas de pompier, il n'y aurait pas d'avocat, vous êtes à la base. Et puisque vous êtes à la base de toute la société, imaginez la confiance que vous pourriez en retirer, l'estime, la valeur que vous avez. Et ça, c'est un premier point qui est tellement important, en fait. Donc voilà, c'est ça. Le livre ici, l'objectif confiance en soi, c'est vraiment pour prévenir
hein, prévenir le manque de confiance, pour consolider l'estime de soi, et puis souvent pour restaurer. Parce que là, on a vraiment besoin de restaurer notre confiance, notre estime et l'amour qu'on a de soi. Et ça commence par cet hommage qu'on vous rend avec Daniel, puisque bon, Daniel, tu es enseignante aussi, donc Oui. que je vous rends, parce que vous êtes extraordinaire, vous avez une responsabilité incroyable et vous avez un métier merveilleux en fait. Vous êtes la base, complètement la base de la société. Et à ce titre, beaucoup d'estime, vous avez énormément de valeur. Ça, faut le reconnaître. C'est pas Oui, souvent. merci. Merci. En tout cas, la confiance en soi, ça va, ça vient. On peut en avoir, on peut la perdre. Et donc, l'objectif, c'est ou de la développer ou de la restaurer. C'est ça. Voilà, c'est Est-ce ça. que tu peux, Pascal, parce que tu as parlé tout à l'heure d'estime, tu as parlé d'amour, est-ce que tu peux faire la différence entre confiance en soi, estime de soi et amour de soi? Donc on va juste schématiser, on fait très très court. La confiance en soi, c'est se sentir capable de. Donc souvent, c'est de faire face, de créer d'autres situations et ainsi de suite. Capable de. L'estime de soi, c'est se sentir valable, d'accord? Hein, donc à quel point on a de la valeur, on se sent valable. Et l'amour de soi, c'est à quel point on peut se sentir aimable. Et là, pas dans le sens de politesse, mais aimable dans le sens où nos vies sont dignes d'être aimées. Donc l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est toujours se sentir, hein, sentir capable, sentir valable, sentir aimable. C'est un ressenti. Et c'est pour ça que ça fluctue. Tu as souligné le fait que ça Oui. fluctuait. C'est pour ça que ça fluctue toujours, parce que ce sont des ressentis. Et donc, il se peut très bien que face à des circonstances nouvelles, dans ces circonstances, on perde la confiance ou on perde l'estime. Et dans ce cas-là, c'est à nous de la restaurer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, tu ne te juges pas, mais simplement, tu vas apprendre à la restaurer, puis à remonter la pente. Donc, Et c'est est-ce très que tu intéressant. peux nous dire aussi pourquoi c'est important de s'entraîner en fait? Alors, voilà, ta question, elle est rigolote, puisque du coup, je vais te citer toi. Hein, Oui. parce que en fait, on s'entraîne quand tout va bien. D'accord? C'est pas quand les circonstances sont difficiles qu'on commence à s'entraîner. Et toi, en conférence, tu prends souvent l'exemple de l'alerte incendie dans les écoles. Bien évidemment, c'est pas au moment où il y a le feu dans l'école qu'on s'entraîne à quitter l'école en urgence. C'est quand tout va bien. Et donc là, c'est pour ça que c'est important de prévenir, de travailler en prévention, parce que plus on va être entraîné et plus quand certaines circonstances difficiles vont arriver, on aura tout de suite les outils pour restaurer cette confiance. Hein, Oui. donc c'est ça le point en fait. C'est d'être prêt, c'est d'être prêt. C'est créer de nouveaux réflexes Voilà. pour reprendre pied rapidement plutôt que C'est ça. de Que sombrer de si se laisser jamais. submerger. Voilà, C'est ça. d'accord. Si on n'a pas les outils, si on n'a pas l'habitude de les utiliser, les circonstances vont nous submerger et puis on dit souvent qu'on aura la tête sous l'eau. C'est là où on a la tête sous l'eau, on est submergé vraiment. Donc toute Donc en l'idée, c'est fait, d'avoir les outils. je peux avoir des outils, je peux les travailler quand je vais bien. Et ça ne veut pas dire que tout ira tout le temps très très bien, mais ça veut dire Voilà, que quand je serai face à une situation vraiment qui me choque ou qui me tétanise ou qui me fait douter, alors à ce moment-là, je pourrais réagir. exactement. D'accord. Encore, on le dit souvent en conférence, mais c'est vrai que travailler sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, ça ne veut pas dire qu'on va développer d'un seul coup un monde de bisounours. Ça ne veut pas dire que les difficultés n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis à des personnes qui en face sont en colère ou sont dans la peur. Non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on a la capacité de les affronter, de se relever, de se remotiver et ainsi de suite. Donc on est beaucoup plus, entre guillemets, résilient. D'accord. Et j'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment ça. On devient vraiment résilient. D'accord. Et OK? on trouve la force en nous. C'est ça, on Alors, trouve la force en nous. On trouve la en nous. force de le faire, d'affronter les circonstances. Alors du coup, on a prévu de vous emmener dans un parcours
pour vous faire tester quelques exercices que Pascal a proposés dans le livre. Et ce parcours se fait sur une feuille, donc une feuille normale. L'idée, c'est qu'il va y avoir plusieurs exercices. Vous allez écrire les données que vous aurez envie d'écrire par rapport aux consignes. Ces données, vous allez les mettre les unes en dessous des autres. Et on commence tout de suite avec… Alors, ce que je vous propose, c'est de décrire une situation professionnelle qui a pu vous perturber, c'est-à-dire qui a pu vous faire douter, qui a pu générer une baisse de confiance, qui a pu vous faire sentir démuni, ou peut-être qui a pu vous faire sentir pas à votre place. Donc vous l'écrivez en quelques mots, hein, c'est parce que ça doit tenir vraiment sur le haut de la feuille. Hein, voilà. Parce qu'après, on va la replier, cette page. Voilà, c'est ça. Cette partie, on va la replier. Donc, vous écrivez cette situation en quelques mots. Donc, moi, si je le faisais, peut-être que je pourrais écrire la formation que je dois donner à des collègues qui ont 20 ans d'expérience en maternelle et moi, j'arrive en maternelle. Donc, ça me stresse, quoi. Et quand vous avez écrit cette situation, eh bien, à côté, vous écrivez ce que vous ressentez quand vous y pensez. Pascal, tu peux préciser ce qu'on peut écrire en fait? Oui, donc vous avez la situation, vous avez votre ressenti qui est une émotion, donc, d'accord? Et après, cette émotion, vous allez l'évaluer. Donc, si c'est une émotion, par exemple, délicate, d'accord, un peu difficile, comme la peur, comme bon, voilà, j'en ai pas qui me viennent spontanément, mais la peur, peut-être l'injustice, le sentiment d'incompétence, le sentiment d'incompétence, des choses comme ça. Alors, vous évaluez de 10 à 0, c'est-à-dire 10, c'est le pire que vous puissiez ressentir. Là, je suis à fond, c'est vraiment, c'est ma vérité, je la ressens, je suis submergé. Et 0, je l'ai plus du tout. Et on va voir si au fil, voilà, on va voir si ça descend. Notre objectif, c'est de faire changer les émotions. En fait. C'est tester. Notre objectif là, c'est d'expérimenter, de tester. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on évalue toujours au début. Un travail sur les émotions, on évalue toujours au début, puis on évalue à la fin. Et puis on regarde si ça change. Si ça change pas, ou si c'est pire, c'est pire. Donc en haut de la feuille, vous avez écrit une situation qui vous ennuie. Vous l'avez écrite en quelques mots. Vous avez écrit ce que ça vous faisait ressentir. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la gorge qui se serre, ça peut être simplement une émotion, ça me fait peur ou voilà. Vous avez noté l'intensité entre 0 et 10, 10 étant le plus fort. Et moi, ce que je vous propose d'ajouter en haut de cette feuille, c'est ce que vous vous dites intérieurement. Parce que souvent, quand on vit une situation qui nous rend fragile, qui nous fragilise, eh bien, on se parle et puis on se dit je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Et là, l'idée, c'est de prendre conscience de ce que vous vous dites. Ouais. C'est le dialogue intérieur. Voilà. Donc, il y a 4 choses à écrire. C'est beaucoup, hein. La situation, ce que vous ressentez, à combien vous le ressentez et ce que vous vous dites dans votre tête. Et quand ces 4 choses sont écrites tout en haut de la feuille, eh bien, vous repliez pour cacher ça jusqu'à la fin de notre rendez-vous et vous ne le regardez plus. Et c'est secret. Voilà. Voilà. Donc ça y est, le parcours a commencé. Allez, le parcours a commencé. Ok. Donc maintenant, on vous emmène au fil d'exercice pour voir si vous trouvez des solutions, des choses comme ça. Et la première étape, pour travailler avec nos émotions, pour travailler avec notre capacité, notre valeur, l'amour de soi, c'est d'accueillir. D'accord? C'est vraiment le premier point.
c'est d'accueillir la situation telle qu'elle est. Voilà. Alors là, on ne parle pas d'acceptation, puisque l'acceptation, il y a une connotation. Si j'accepte ça, ça veut dire qu'en même temps, je renonce à autre chose, d'accord? Ou je me résigne, j'accepte, je me résigne. On parle bien d'accueillir, tel que c'est, complètement neutre. J'accueille mes émotions, et c'est le meilleur moyen de pouvoir commencer à travailler avec, en les accueillant. J'accueille la situation telle qu'elle est, ok? Et vous voyez que là, en faisant ça, j'enlève déjà une bonne partie de jugement. C'est intéressant. C'est-à-dire, même moi, je ne vais pas me juger. J'accueille mes émotions. Ok, je suis en colère, je suis en colère. Elle est là, la colère, c'est tout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et je peux commencer à travailler avec. D'accord? Donc, c'est le premier point du travail sur soi, c'est d'accueillir. On accueille les éléments extérieurs, on accueille les éléments intérieurs, les circonstances et les émotions. Ok, ça vous va ça? C'est vraiment ça. Ici, on parle d'émotions un peu délicates, un peu difficiles, comme la colère, l'injustice et des choses comme ça. La peur, et simplement, on l'accueille. Ça va pour toi, Daniel? Donc, on l'accueille sans jugement. Voilà, c'est un fait. Ouais, Je constate et c'est comme ça. exactement. Et le maître mot ici, c'est bienveillance. Bienveillance. D'accord, On c'est-à-dire accueille que avec bienveillance. si je considère, par exemple, si je fais le parallèle avec un élève de ma classe qui peut-être devient violent, eh bien, si je prends soin de lui à ce moment-là et si j'accueille ce qui se passe comme ça se passe, je vais avoir une chance de l'apaiser. Alors que si je refuse de voir ce qui se passe ou que je contre, ça va être pire. Voilà, c'est C'est ça. exactement ça. Donc l'image ici, moi j'aime bien utiliser, c'est les petits démons. Hein, vous savez, vous avez des petits enfants qui sont très en colère, des élèves très en colère, qui sont très tristes. Alors bien sûr, vous les mettez pas à coups de balai dans un placard, vous les niez pas. Non, en fait, l'idée c'est de les embrasser. Vraiment, c'est vraiment de les entourer, d'accord? Et puis de les écouter. Donc on est vraiment en accueil. Et nous, on fait la même chose avec nous, sans aucun moment de se juger. On ne se juge pas. On accueille nos émotions telles qu'elles sont. Le premier travail d'amour de soi, c'est vraiment de s'accueillir avec bienveillance. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir de la colère, c'est normal d'avoir de la frustration. Et ça, on peut vraiment, ben voilà, c'est parce qu'on est humain et c'est bien. Il y a pas de souci avec ça. Parce qu'après, on se rend compte qu'à l'intérieur de toutes ces émotions, il y a des messages. Qu'est-ce que me montre la colère? Que me montre ma peur? Que me montre tout ça? Mais si on commence à se juger et à avoir honte ou à se dire je suis nul de ressentir ça, on rate le message, on rate l'opportunité. C'est ça le point. C'est ça, D'accord. on rate l'opportunité d'apprentissage. En même temps, par Hein. rapport à l'opportunité d'apprentissage dont tu parles, quand je suis face à une situation qui me déstabilise, j'ai l'impression de ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Alors comment ça pourrait être une opportunité d'apprentissage? Voilà. Donc, face à une situation, on vous propose. Donc, vous voyez, le premier point, c'était vraiment d'accueillir. Le deuxième point, c'est de faire le point de nos compétences pour justement commencer à voir toute situation comme une opportunité d'apprentissage, de nouvelles compétences ou de nouveaux outils ou ainsi de suite. Et donc, c'est l'exercice de la page 15. Hein, voilà, je vous le montre. Hop. Donc cet exercice de la page 15, c'est un tableau. C'est tout simple. Vous pouvez le faire sous forme de colonne, vous pouvez le faire sous forme de tableau. C'est Oui, ludique. parce que justement, là, comme on a une feuille, on peut la faire sous forme en 3 colonnes, par exemple. Voilà, complètement. Voilà, c'est ça. Ok. Donc par rapport aux circonstances que je vis et qui me heurtent, d'accord? Eh bien, quelles sont les compétences nécessaires pour dépasser ou pour transformer cette circonstance? Là, on dit bien les compétences nécessaires. Donc toutes les compétences, sans jugement, sans appréciation de nous-mêmes. On regarde simplement les compétences qu'il faudrait pour pouvoir résoudre cette problématique ou pour pouvoir le transformer. Donc, Ça, c'est par le premier point. exemple, si je prends l'exemple, si j'avais écrit en haut de la feuille comme situation un litige avec un étudiant, par exemple, Mmh. ben, les compétences nécessaires, ce serait savoir écouter,
savoir dénouer un Voilà, conflit, savoir voilà, exprimer mes besoins, par exemple, voilà. savoir… Accepter que ça va prendre du temps, ah oui, accepter que ça va ah prendre du oui, temps, la donc patience, de la de la patience, mais aussi de la patience. gestion du temps, hein, savoir gérer le temps, c'est important. D'accord, C'est des d'accord. Et compétences, donc, ça, vraiment. en me mettant un petit peu en retrait, je peux envisager de quoi j'aurai besoin. Et donc là, on vous demande de faire la liste des compétences dont vous auriez besoin pour dépasser, pour gérer, pour Voilà. apaiser, je l'ai dit, apaiser, Oui, oui, voilà, apaiser, transformer. transformer la situation à laquelle vous avez pensé et que vous avez écrite en haut de votre feuille. Voilà. Voilà, donc on vous laisse un petit peu de temps pour écrire ces Ça peut être compétences. reconnaître mes erreurs, savoir reconnaître mes erreurs, savoir identifier mes besoins. Voilà, il y a vraiment savoir prendre en compte le point de vue de l'autre. Savoir trouver les bons mots. Voilà. C'est des compétences, tout ça, en fait, Oui, qu'on peut développer. d'accord. Ok. Voilà. Une fois qu'on Ok. a listé les compétences qui sont nécessaires pour transformer la situation, Daniel, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape. Bah, l'idée, maintenant que j'ai fait toute cette liste, ben, peut-être faire le point sur les compétences que je possède déjà. Voilà, Et celle moi, que j'ai j'aime moi. bien les couleurs, moi. Moi, j'aime bien les couleurs. Alors, moi, je vous propose de stabiloter les compétences que vous avez écrites et que vous savez déjà. Voilà. Hein, voilà, les compétences que vous avez déjà qui vont vous servir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ces compétences, on se rend compte que comme c'est plus dans notre tête, mais maintenant par écrit, ça devient presque un plan d'action. C'est intéressant. D'un seul coup, dire ah oui, mais telle compétence, ça je l'ai, ça je sais faire, donc je peux l'utiliser. Est-ce que j'y avais pensé seulement? C'est pas sûr. Mais comme on fait maintenant un travail par écrit, on peut plus facilement y penser. Ça vient de la matière sur laquelle on travaille. Et puis, ça Intéressant. fait prendre de la distance aussi. Ça va prendre de la distance par rapport à la problématique, Oui. hein, par rapport à sa réaction émotionnelle. Donc, je vois déjà qu'il y a beaucoup de compétences nécessaires, mais j'en ai quelques-unes. Et est-ce que j'ai seulement pensé à les utiliser? Oui. Et ça, c'est le premier point, c'est intéressant. Et le point suivant auquel on arrive, hein, c'est d'extraire de cette liste les compétences que je dois développer, les compétences que je dois apprendre. Et là, on se rend compte que la circonstance ou les circonstances que je vis deviennent une opportunité d'évolution ou d'apprentissage. Puisque grâce à cette circonstance qui est difficile, eh bien, j'ai l'opportunité d'apprendre, je sais pas moi, à parler anglais, d'apprendre la communication non violente, d'apprendre, voilà, j'ai plein de choses à aller chercher. Donc, ça devient Donc, en fait, une opportunité. face à la situation qui me fait perdre confiance et qui me déstabilise, je peux prendre du recul en voyant que j'ai déjà des compétences. Donc déjà, ça peut me redonner confiance en moi parce que Voilà. souvent, je me sens démunie et impuissant. Alors, je ne sais pas quoi faire, mais là, déjà, je vois que j'ai des compétences Et je peux auxquelles les je utiliser. n'avais pas pensé. Et en Exactement. plus, il y a quelque chose de très concret parce que si jamais j'avais listé comme compétence là tout à l'heure dénouer des conflits, mais ça se trouve, je me rends compte que je ne sais pas le faire parce que je suis peut-être très vive, Vaillante. vaillante et vive. Alors du coup, je vais apprendre à dénouer des conflits. Exactement. Et là, D'accord. qu'est-ce qui se passe? Donc, je passe à cette compétence nouvelle que je dois apprendre. Et une Mm. fois que je l'ai identifiée, eh bien, je passe à des actions concrètes. Et pour apprendre à dénouer un conflit, alors je m'intéresse à la CNV, par exemple, et j'achète le dernier livre de Marshall Rosenberg, par exemple, tout simplement. C'est-à-dire, je passe à l'action. Je vais voir une Oui, oui, conférence sur d'accord. la communication non violente, et ainsi de suite. Donc, je Mais passe, je peux écouter des podcasts, voilà. par exemple. Et ce qui est D'accord. génial, c'est que je passe d'une situation que je n'arrivais pas à gérer ou à appréhender correctement à un mode d'action. Maintenant, je suis dans l'action. Et comme je suis dans l'action, ben, je récupère ma valeur, je récupère la confiance en moi et je récupère un peu d'amour de moi aussi.
Parce que maintenant, je suis dans l'action. C'est Donc, j'ai ça. récupéré une partie de mon pouvoir personnel. Je me sens moins impuissante. Voilà, c'est ça. Je me sens moins impuissant. C'est intéressant. Oui. Certaines personnes nous disent que c'est difficile d'identifier seules les compétences qui nous manquent face Ouais. à une situation qui nous échappe. Où on Oui, a c'est plus vrai. aussi la facilité de savoir ce qui nous manque et pas ce que nous avons déjà comme D'accord. compétences. Alors, on a des remarques dans ce sens. Assez facilement. Pour voir les compétences que vous avez déjà, vous vous servez de ce que vous êtes dans la vie. Si vous êtes maman, par exemple, vous avez 3 livres complets de compétences diverses et variées. Et là, vous savez gérer les conflits déjà, vous savez apaiser, vous savez gérer le temps, vous savez gérer le temps des autres, vous savez organiser. Enfin, vous avez énormément de compétences en tant que maman, papa, peu importe. Si vous êtes enseignant, servez-vous de votre métier, vous avez énormément de compétences pour organiser la classe. Vous les avez, ces compétences, vous savez parfaitement bien organiser, vous êtes déjà à l'écoute, vraisemblablement, vous êtes déjà à l'écoute de vos élèves. Donc, il suffit simplement ensuite, une fois que vous avez reconnu cette compétence, de dire, si je suis à l'écoute de mes élèves, je peux être à l'écoute de mon équipe ou je peux être à l'écoute des parents. Je peux simplement faire une translation, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Et là, vous avez énormément de compétences. Si vous savez conduire, vous avez énormément de compétences. Quand on sait conduire, on a beaucoup de compétences. D'accord. Déjà, on sait respecter les règles, on sait s'en servir, mais aussi on sait les transgresser parce que pour notre survie, on peut transgresser quelquefois un feu rouge. Il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire que si je sais transgresser une règle pour ma survie en voiture, je peux la transgresser dans une autre circonstance. Ainsi de suite. Je sais anticiper, par exemple. Je sais anticiper. Alors là, je peux commencer dans les circonstances qui sont les miennes à anticiper. Qu'est-ce que je n'ai pas anticipé? Qu'est-ce que je peux anticiper? Vous voyez, c'est intéressant parce que des compétences, en fait, on en est bardé. On en a tellement des compétences. On est tellement merveilleux et extraordinaire. On a tellement de compétences. Seulement, on n'est pas habitué à les identifier. Et globalement, on a presque toutes les compétences quand vous les cochez, puis vous regardez ensuite, bah oui, bah tiens, pour résoudre cette situation, là, il faudrait peut-être que j'aille plus, que je sois un peu plus téméraire, par exemple. Il faudrait que je puisse sortir de mon cercle de ma zone de confort. Alors, comment je fais? Ben là, je vais me former. Ok, je vais lire des bouquins. Vous voyez, simplement, il faudrait que je puisse transformer mes peurs. Comment je fais? Allez, je vais voir un podcast. Mais quasiment, on a tout. On a déjà tout. Je pense que la question que j'ai comprise, moi, c'était face à une situation, comment je sais de quelles compétences j'ai besoin pour en sortir. Alors, peut-être que moi, je peux faire la liste de mes compétences et on va jouer à ça tout à l'heure. Mais moi, spontanément, j'ai listé des compétences par rapport à un conflit qui me faisait perdre confiance en moi, qui me faisait douter de moi. Et un conflit, ben, c'est vrai que spontanément, il va falloir que je change de perception, peut-être que j'arrête de penser que c'est moi qui ai raison, que je sache me mettre à la place de l'autre, que j'essaye de comprendre l'autre. Donc peut-être que face à un conflit, pour moi, c'est spontané, mais peut-être que dans d'autres situations qui me font perdre confiance, comme par exemple un entretien de carrière, si je sais que, ou un concours, hein, je sais que je vais passer un oral, je perds confiance parce que je crois que je sais rien faire. Quelles compétences alors je dois développer pour dénouer cette situation qui me déstabilise? Dans le cadre d'un oral. Par exemple, un oral, un entretien de carrière, ça peut vraiment déstabiliser. Bien sûr. Donc, je peux travailler sur ma force de conviction, je peux travailler sur ma posture, je peux travailler sur mon élocution, je peux travailler sur… Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à travailler. La question que je donne toujours en conférence ou en atelier, qui peut vous aider à trouver la réponse, c'est qu'est-ce qu'on me montre que je ne vois pas? C'est une question que j'utilise toujours, ça. Je suis face à des circonstances qui sont extrêmement difficiles, que je n'arrive pas à transformer. La question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qu'on me montre que je ne vois pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que me montre la situation que je ne vois pas sur moi? Je me pose la question. Et puis, petit à petit, la réponse vient
en me posant la question. Par exemple, ça peut venir, je regarde des infos et puis, ah, mais bien sûr, il faut que je fasse ça. Ah, mais bien sûr, il faut que je lise ce bouquin. Mais c'est parce que je me suis d'abord posé la question que la réponse vient. Qu'est-ce qu'on me montre que je ne vois pas dans mon fonctionnement, sur moi, dans ma compréhension? Donc, en dehors d'un conflit, si jamais j'ai vraiment très très peur de passer un oral ou d'avoir un entretien de carrière ou quelque chose dans ce genre, les compétences dont j'ai besoin, c'est gérer mon stress, faire la part des choses, prendre du recul, faire le point sur ce que je sais, faire le point sur ce que je vaux. Et ça, ce sont des compétences que je peux lister. Je peux stabiloter celles que j'ai déjà et celles qui ne sont pas stabilotées, je sais que je vais travailler dessus. C'est pareil. Voilà. D'accord. Ok. En même temps. Oui. Vas-y. Non. C'est juste, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de reconnaître nos compétences, c'est difficile de faire le travail sur celles que je dois développer, forcément, puisque déjà, on n'a pas l'habitude d'identifier en nous toutes les compétences qu'on a. Oui, mais vrai. Après, on y reviendra. On y reviendra. C'est un vrai travail. Tu le sais, hein, tu le vois en atelier, en conférence. Quand on fait, si on dit spontanément, allez, vous avez 1 minute pour trouver 30 défauts, les personnes en trouvent 100. Mais si vous avez 3 minutes pour trouver 3 qualités, il n'y en a pas. Donc c'est un vrai travail, à faire. On reviendra dessus tout de suite après 2 autres exercices. Moi, je me dis que quand je suis face à une situation qui me déstabilise et qui me fait perdre confiance en moi, je me sens obligée de faire des choses. Donc, je commence par me dire « je dois ». Et par exemple, si je reprends mon exemple du litige avec un étudiant, eh bien, je dois aller à un entretien pour résoudre le problème. Alors, moi, je vous propose d'écrire une phrase qui commence par « je dois » et qui se rapporte à la situation que vous avez écrite en haut de votre feuille. Vous écrivez cette phrase, c'est vraiment important de l'écrire. Alors, une phrase courte, hein. C'est-à-dire, je dois supporter ça. Par exemple, je dois supporter, je dois aller, je dois dire, je dois faire, je dois. Je dois me taire. Je dois me taire. Ça, c'est terrible. Ah, ça, c'est terrible. C'est trop horrible. Et quand vous l'avez écrite, cette phrase, eh bien, vous la lisez à voix haute et vous écoutez ce que ça génère chez vous. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Donc moi, ma phrase, c'est « Je dois répondre à la convocation que j'ai reçue pour résoudre le litige. » Maintenant que c'est fait et que vous l'avez lu à haute voix, cette phrase, vous écrivez exactement la même phrase et vous remplacez « je dois » par « je choisis ». Donc pour moi, ce sera « je choisis de répondre à la convocation que j'ai reçue pour résoudre le litige ». Mais pourquoi je choisirais d'y aller en fait? Bien parce que j'ai envie d'avoir le cœur léger, j'ai envie de pouvoir présenter mes excuses si jamais j'ai fait quelque chose qui ne convenait pas. J'ai envie de comprendre pour simplement pour retrouver une belle relation. Donc je vous invite d'une part à réécrire la phrase en remplaçant je dois par je choisis, de dire pourquoi vous choisissez d'agir comme ça et de lire cette phrase. Voilà, je choisis de faire ça pour ou parce que. Et vous lisez cette phrase à haute voix. Et quand vous avez fait ça, eh bien, dans le chat, vous pouvez dire ce que ça génère chez vous. Et Annick, si jamais tu vois des choses que tu as envie de partager, tu es la bienvenue. Oui, vous pouvez partager la différence de ce qui est ressenti entre je suis obligé de faire ça ou j'ai choisi de le faire parce que.
Et là, regardez la différence du ressenti, en fait. Et ça que vous pouvez partager avec nous. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que c'est… Voilà. Vous pouvez partager avec nous si vous voulez. Et Annick nous lira les réponses. Voilà, Annick. De la sérénité, un soulagement. Je me sens plus légère, plus sereine. C'est plus doux, une prise de recul. Le je dois fait baisser les épaules. C'est plus oui, motivant. c'est vrai. Le je dois, c'est lourd. Prise de conscience, l'acceptation de la situation. Il y a beaucoup de remarques. Je n'avais jamais vu sous cet angle, mais du coup, je dois, c'est égal à je subis, je choisis, c'est égal à je maîtrise, je contrôle à nouveau la situation, nous dit Sandy. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Je choisis, on retrouve notre responsabilité et notre pouvoir personnel. Ça donne l'impression que ce n'est pas imposé, nous dit Hélène, et avec je choisis, je me relève et vais de l'avant, nous dit Sandra. Et oui, parce que avec je dois, on se positionne en victime, parce qu'on se sent obligé de faire quelque chose que quelqu'un nous a demandé de faire. Et avec je choisis, Pascal vient de le dire, on retrouve son pouvoir personnel et donc on est acteur de la situation. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une vraie différence, c'est fondamental. Oui. Lucie nous dit, pour moi, cela a tout changé. Je suis passée d'un grand stress avec le je dois à une grande volonté avec le je choisis. Ah bah voilà, super. Bah vous voyez, en un mot, en fait. Voilà. C'est un changement de perception. Il n'y a plus qu'à boire une petite coupe de champagne. Voilà. C'est fait. À bientôt. Ok. Merci Annick pour cet échange. Il y a plein d'autres remarques, mais c'est vrai qu'on on revient sur les mêmes thématiques, moins de pression, ça permet de trouver du positif à ce qu'il y a à faire, de relativiser aussi. Donc beaucoup de… Oui, parce que tout à l'heure, j'ai pris comme exemple, excuse-moi Pascal, j'avais pris comme exemple aussi la formation continue que je devais donner, vous voyez, je dis le mot, je devais donner à des collègues de maternelle qui étaient bien plus expérimentés que moi. Et du coup, je disais, je dois faire cette animation. Mais à partir du moment où j'ai dit, je choisis de la faire, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui m'obligeait, je pouvais dire non, je pouvais dire je suis malade au final. À partir du moment où je dis je choisis de faire cette animation parce que ça va me permettre d'apprendre, de me sentir mieux dans ma classe de moyenne section et d'échanger avec les collègues, ben c'est vrai que ça prend une autre dimension et je retrouve confiance en fait, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ok, merci Daniel, beaucoup. tu veux continuer du coup sur un petit exercice d'écriture? Ben moi je veux bien parce que en fait là on vient de dire on reprend son pouvoir, on prend ses responsabilités. Alors on reprend confiance, mais ça veut dire aussi que comme on se sent un peu plus libre, on s'accorde de la bienveillance et s'accorder de la bienveillance, c'est s'aimer quand même, c'est avoir de l'amour pour soi. Sauf que tout à l'heure, tu as dit que l'amour de soi, c'était se sentir aimable. C'est quand même très vague, c'est quand même un concept assez subjectif et très abstrait. Alors moi, je vous propose de faire un petit jeu d'écriture, alors petit dans le sens court, ce qui pourrait être très grand, ce jeu d'écriture. Je vous invite à écrire une phrase qui commence par « pour moi, l'amour de soi, c'est ». Et vous finissez cette phrase, ça peut être une phrase courte, une phrase un peu plus longue, une phrase complexe, mais une phrase. Pour moi, l'amour de soi, c'est. Et vous finissez. Et je veux bien aussi que vous l'écriviez dans le chat, parce qu'il est possible que quand Annick reviendra avec vos propositions, elle nous lira un joli poème qui définira ce que c'est l'amour de soi.
C'est vrai, parce que c'est quoi? Ça y est, Annick, dis donc, ils sont rapides, hein? Oui, c'est toujours l'amour de soi, c'est accepter ses difficultés, c'est accepter comme on est, c'est être fier de soi. Ça va très vite. C'est être indulgent, accepter ses défauts. Oh, il y a trop de choses. Se sentir légitime, se reconnaître, se reconnaître à sa juste valeur et s'accepter avec amour, humour, avec bienveillance, le droit à l'erreur aussi. Accepter de lâcher prise, c'est s'accepter avec ses défauts et ses qualités, accepter ses forces et ses faiblesses, respecter ses besoins, être heureuse avec la personne que nous sommes, être Oh là optimiste. là, c'est énorme. Il y a beaucoup. Merci beaucoup. Pour moi, l'amour de soi, c'est se faire confiance, s'accepter, se respecter. C'est avoir conscience de toutes les petites qualités, tous les petits défauts qui font de nous des personnes exceptionnelles. C'est s'apprécier suffisamment pour vivre avec soi. Et en fait, ça, c'est juste énorme. C'est être heureux avec la personne que l'on est. Tu te rends compte? Ça veut dire que je vis seule et je vis bien si je vis seule, puisque je vis avec moi-même. C'est énorme. Super. Annick, je ne sais pas si c'est possible, mais tu pourrais faire un copier-coller pour garder cette trace ou c'est pas possible dans le chat de faire ça? C'est trop compliqué. Après, je peux retrouver effectivement les remarques. Si je peux, je pense. Bon, on verra bien. En tout cas, merci pour cet échange parce que, en fait, il y a plein de choses et l'amour de soi, c'est très vaste. Et quand on l'a, cet amour, eh bien, on est heureux avec soi. Et je pense que c'est le plus important, vraiment, vraiment. D'ailleurs, Annick, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a plein d'autres remontées. Je suis désolée, c'est difficile de tout lire. C'est accepter de donner, de recevoir. Et puis, il y a certaines personnes qui demandent comment le transmettre aux enfants aussi. Évidemment, c'est pas le sujet forcément aujourd'hui, mais Je peux juste apporter un point, vraiment une précision. C'est-à-dire que quand on parle d'amour de soi, on parle d'aimer notre vie. Parce que souvent, avec les enfants, nos parents ont voulu nous protéger de l'orgueil et nous ont dit, lorsqu'on était fiers de soi, et doucement les basses, tu vois, tu as les chevilles qui gonflent ou tu as le melon, ainsi de suite. Et en fait, en voulant nous protéger de l'orgueil, on a nié notre droit à être fier de ce que l'on est et à être fier de notre vie. Et ça, c'est vraiment important. Être fier de soi, ce n'est pas forcément être dans l'ego. D'accord? C'est juste être fier de notre vie parce que notre vie, elle est miraculeuse, elle est extraordinaire et elle mérite totalement d'être aimée. Et les enfants ont tout à fait le droit de s'aimer, d'être fiers d'eux. Et c'est pas pour ça que ça doit se transformer en orgueil. Ça n'a rien à voir en vérité. Hein? Faut bien dissocier le côté miraculeux de notre vie qui est extraordinaire. Chaque vie est extraordinaire avec l'ego. Où là, je suis meilleur que toi, je me compare tout le temps aux autres, ça n'a rien à voir. Quand je suis dans l'amour de moi, je me compare plus. L'amour de ma vie, je n'ai plus besoin de me comparer aux autres pour réussir. J'aime ma vie pour ce qu'elle est. Et là, c'est une différence fondamentale. À partir de là, tous les enfants peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, c'est se réjouir. Et c'est. Alors là, je vais faire une phrase négative, à la forme négative, ce n'est. Ah, c'est compliqué. C'est de ne pas minimiser une réussite quelle qu'elle soit. C'est de reconnaître la valeur de chacune de ces réussites sans dire bon, j'ai pas bon, tout le monde aurait pu le faire. En fait, c'est ça, c'est se réjouir de se voir capable.
Donc, ce n'est pas se Voilà, c'est un autre vanter, point. c'est se réjouir. Voilà. C'est-à-dire que nos vies sont extraordinaires, donc on peut vraiment leur reconnaître ce mérite-là et cette fierté. Cette fierté, on a vraiment une vie extraordinaire. C'est fabuleux. Et là, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ouais. Juste de l'amour. Bon, Pascal, j'aimerais bien que tu nous entraînes quand même, hein, parce que on n'a pas l'habitude de dire ce qu'on sait faire, etc. Est-ce que tu peux nous proposer un petit entraînement, un court entraînement, pas petit. Il faut Allez, que si vous j'arrête de dire connaissez, petit. Court. si vous connaissez le sport, je vous propose de faire des fractionnés. Ok? On commence avec des squats, ensuite on fait jumping jack et ainsi de suite. Non, on va faire des fractionnés, mais cette fois-ci des fractionnés de confiance en soi, de mérite et ainsi de suite. Ok? Donc on va faire 4 exercices, mais très courts, très courts. Et le but c'est d'aller le plus vite possible, d'accord? Le plus vite possible. Le premier exercice, c'est simplement 30 secondes, ok, pour noter un maximum de vos qualités. Ça vous va ça? Voilà, vous notez spontanément sur le papier toutes vos qualités, toutes vos qualités. Et les qualités, c'est je suis. Je suis. Voilà, ok, Daniel. Je suis ultra compétent, je suis patient, je suis téméraire, je suis ainsi de suite. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. Top, c'est parti. 30 secondes. Je suis. Je suis beau, je suis super intelligent. Je suis patiente. Je suis kiffant. Je suis à l'écoute. Je suis. Voilà, maximum de qualité, maximum. Lâchez-vous, soyez fous, d'accord? Voilà, je suis. 3, 2, 1, top là. Ok. Deuxième exercice. Ok, pareil, même principe, 30 secondes. Cette fois-ci, vous notez un maximum de compétences. Les compétences, c'est je sais. D'accord? C'est-à-dire, je sais faire des bons gâteaux au chocolat. Je sais résoudre les conflits. Je sais ainsi de suite. Je sais faire du vélo. Je sais. On y va. Attention, vous êtes prêts? Top. Je sais. Je sais me taire. Ça, j'ai du mal. Mais je sais écouter. Je sais préparer ma classe. Je sais me réjouir du bonheur de l'autre. C'est beau ça. C'est vraiment beau. C'est vrai. Allez, 3, 2, 1, top. Dernier exercice. Pareil, 30 secondes pour noter un maximum de vos réussites. D'accord? Ça veut dire j'ai. J'ai le CRPE, j'ai le bac, j'ai réussi ceci, ou j'ai fait le tour du Mont Blanc, j'ai fait la Napurna, j'ai fait 12 enfants, ainsi de suite. Ok? Voilà, c'est vraiment, vous y allez, vous notez toutes vos réussites. Et là, l'idée, c'est d'être honnête avec vous. Vous avez la ceinture jaune de judo, vous avez une ceinture jaune de judo, c'est une réussite. Vous avez un CAP, c'est une réussite. D'accord? Vous avez l'appartement de vos rêves, c'est une réussite. C'est parti, on y va, 30 secondes. Top! J'ai. Moi, j'ai réussi. Et moi, j'ai réussi à écrire deux livres avec toi. Ouais. Du coup, j'ai réussi à écrire 2 livres avec toi. C'est vrai. Comment c'est possible? Ça fait 4. Comment c'est possible? Ça fait 4 livres en tout. C'est fou ça. Ok, 3, 2, 1, top. Voilà, super. Ça vous va ça? Donc oui, ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parler de mes compétences, parler de mes qualités, parler de mes réussites. Oula, comment c'est difficile. Parce qu'encore une fois, on m'a dit étant jeune, sois pas prétentieux, doucement les bases, t'as vu les chevilles et tout ça. Donc du coup, j'en ai conclu que moi, je ne devais pas me réjouir ni être fier de ce que je suis. Ce qui est vraiment une erreur parce que je suis fier de cette vie. Et cette vie est extraordinaire. Elle est merveilleuse et j'ai le droit de m'en réjouir. Moi, j'ai une question, Pascal. J'ai une question. Là, on a fait une liste en 30 secondes. Est-ce que c'est possible, par exemple, que ça devienne un exercice quotidien chez moi et que, par exemple, je me dise, le matin, quand mon réveil sonne, avant de me lever, j'ai un cahier et puis, tiens, j'ai écrit, allez, je me donne 30 secondes pour faire le point. On peut complètement, par exemple, quand les circonstances sont difficiles et qu'on se sent dépassé,
on peut complètement faire le point. Mais attends, là, je suis dépassé, mais ça fait 50 ans que je suis en vie. J'ai dépassé, j'ai transformé plein de choses. Alors, c'est quoi mes qualités là? Ah, j'ai ça, tac, 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 qualité. Puis, c'est quoi mes compétences? Je sais, ok. Puis, c'est quoi mes réussites? Mais en fait, j'ai fait déjà tellement de choses. Ok, ça me résiste, c'est pas grave. J'ai fait tellement de choses. Aucune raison de faire confiance en moi. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, en vérité. J'ai toutes les qualités, les compétences et les réussites qu'il faut derrière moi pour m'appuyer dessus et m'en servir de support. Alors que trop souvent, quand les circonstances sont difficiles, j'oublie tout ça. Et d'un seul coup, je suis complètement balayé. Sauf que si je me souviens de toutes mes réussites, c'est pas parce qu'il y a des circonstances difficiles en ce moment que je vais être balayé. J'ai l'habitude, en fait. J'ai relevé tellement de défis dans ma vie et on est tous pareils. Donc, du coup, je peux vraiment m'appuyer là-dessus. Les réussites, c'est aussi quand on a eu des circonstances difficiles et qu'on a réussi à les transformer. C'est pas seulement j'ai gagné les championnats du monde 2, c'est j'ai eu telle maladie et j'en ai guéri. C'est une vraie réussite et on s'appuie dessus. On s'appuie dessus. D'accord. OK? Ouais. Voilà, donc après, ça devient une démarche. Vous avez votre cahier et puis bam, 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 vous écrivez et puis vous encouragez. Et puis vous pouvez ensuite, c'est ce qu'on va faire, utiliser la gratitude. Dernier exercice. On a 30 secondes pour écrire merci, d'accord, pour. Et là, vous regardez avec gratitude toute la bonne fortune que vous avez dans votre vie. OK? Voilà, tout simplement, merci parce que j'ai un super job, merci parce que j'ai une vie extraordinaire, merci parce que je suis la plus belle, merci, voilà, ainsi de suite. OK? Lâchez-vous, soyez fous, lâchez-vous. Quand vous faites ce travail, tout est permis, d'accord? Tout est permis. Allez, Tu as on y va. donné le départ? Ah, c'est là le départ. Merci, on y va. Top. Donc, ça peut être merci parce que j'ai de l'eau chaude tous les matins, moi, dans mon appartement. Par exemple. Ça peut être merci parce qu'il y a du du soleil dehors aussi. Voilà, j'ai du matériel qui me permet de faire des vidéoconférences pendant le Covid. Merci, C'est c'est vrai, génial. merci pour ça. Fabuleux. Merci parce que j'ai des super collègues avec lesquels je peux échanger, même si ça fait quelques semaines qu'on ne se voit pas. Et si on parle d'opportunités, merci au Covid parce que grâce à lui, j'ai créé tout mon environnement Internet, ce que je n'avais pas avant. Par exemple, merci. Ouais. Le Covid devient une opportunité. Ce soir, je fais beaucoup ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Parce que c'est notre esprit. OK, 3, 2, 1, bim. On a la gratitude. OK? Et vous voyez, après, vous pouvez très bien avoir votre cahier, vous regardez parce que vous pouvez même éprouver de la gratitude pour vos qualités, pour vos compétences et pour vos réussites. Merci. J'ai tellement de chance d'avoir cette maison ou cet appartement. Merci. J'ai tellement de chance d'avoir fait ce beau voyage en Écosse. Merci. J'ai tellement de chance. Merci. C'est extraordinaire. J'ai tellement de chance d'avoir le plus beau métier du monde. Enseignant, c'est extraordinaire. OK? Alors, voilà. Pascal, Et donc, quand on… Ah, pardon. Non, vas-y. Ah, bah, d'accord. En fait, moi, je me dis que là, on a parlé d'amour de soi et on s'est redonné de la force. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de donner de l'amour que de se donner de l'amour. Et que quand on aime, alors je parle de l'amour universel, hein, on aime ses élèves, on aime ses enfants, on aime. Et bien souvent, on souhaite le meilleur à ceux qu'on aime. Tu vois? Et je me demandais si, puisqu'on travaille l'amour de soi, on pouvait faire ce travail pour soi. Oui, complètement. Donc, du coup, effectivement, si c'est difficile pour vous de vous souhaiter quelque chose, vous pouvez commencer par imaginer qu'est-ce que je souhaite à mes élèves, qu'est-ce que je souhaite à mon mari, à mes parents, qu'est-ce que je souhaite. J'ai tellement d'amour, qu'est-ce que je leur souhaite. Okay. Là, vous prenez conscience que vous leur souhaitez plein de belles choses. Et puis maintenant, vous redirigez vers votre vie, cette vie précieuse, extraordinaire, miraculeuse. Qu'est-ce que je lui souhaite à cette vie? Qu'est-ce que je lui souhaite? Par exemple, dans les circonstances qui sont les vôtres, que vous avez notées en début de page, qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce que je souhaite à ma vie? De trouver les solutions. Je souhaite d'avoir de bonnes circonstances. Je souhaite d'avoir le courage de réagir. Je souhaite d'être aidé, de trouver toutes les aides, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous souhaitez? Allez, c'est parti. Pareil, vous avez 30 secondes et vous commencez. Je me souhaite de…
Et puis là, vous pouvez y aller, et vraiment souhaitez-vous avec beaucoup d'amour, d'accord? Pour pouvoir sortir ou pour pouvoir transformer les circonstances. Donc, par Daniel, exemple, tu as quelque chose à rajouter? Oui, pour moi, je fais toujours le parallèle avec la situation qui me touche. Ça pourrait être, je me souhaite les meilleures circonstances, par exemple. Je me souhaite d'être écoutée. Je me souhaite de me sentir bien. C'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Hein, je me souhaite les bonnes circonstances. Je me souhaite d'être aimé, de me sentir aidé, ainsi de suite. Je me souhaite. D'accord? Voilà. Vous avez encore, on n'a pas donné le top. Donc, vous écrivez tranquillement. Et puis, pendant que vous écrivez, je vous donne juste, avec ça, une petite pensée qui est vraiment extraordinaire pour soi. Puissais-je être heureux? Puissais-je être bien? Puissais-je me sentir aimé? Puissais-je être heureux? Puissais-je être bien? Puissais-je me sentir aimé? C'est une pensée d'amour-tendresse. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles pensées d'amour pour soi. Puissais-je être heureux? Puissais-je être bien? Puissais-je me sentir aimé? Puissais-je me sentir aimé? Imaginez ça, c'est tellement beau. En fait, Pascal, voilà. Avec tout ce qu'on a fait là, moi je me dis que la situation de départ, même si je me sens seule face à cette situation, bien comme j'ai fait la liste de mes compétences, comme j'ai fait la liste de tout ce que j'ai déjà réussi, je me sens capable, je me sens valable, je me sens aimable. Et je m'aime. Je m'aime, donc je peux vraiment trouver la force je vais dire affronter, mais de faire face à cette situation qui me déstabilise et ça peut vraiment me faire changer de posture et me faire changer de point de vue. Alors, pour ça, justement, moi, je vous propose de repenser à la situation que vous avez écrite en début de conférence, là, et d'écrire maintenant tout en bas de votre feuille. Donc, vous savez que là, c'est caché. Vous avez écrit plein de choses. Tout en bas de votre feuille, je vous propose d'écrire maintenant ce que vous ressentez quand vous pensez à cette situation. Et de la même façon, hein, d'évaluer l'intensité de ce que vous ressentez. Et peut-être d'écrire maintenant ce que vous vous dites. Voilà, un nouveau dialogue intérieur. C'est exactement la même consigne qu'au départ, sauf qu'on le fait 1 heure après. Et donc, il y a 2 questions d'Annick. On vous laisse juste une petite minute pour faire cette analyse-là, mais je voudrais répondre à 2 questions d'Annick qui sont vraiment importantes. Mais je ne les vois pas, les questions, moi. Oui, dans le chat, il y a des questions. La première, c'est difficile de ne pas l'assimiler à de l'orgueil ou à un manque de dignité. Et quel est le rôle de l'ego? C'est vraiment important. Ok. Voilà. Tu le fais avant ou après qu'on ouvre tu le fais quand? Tu réponds quand à ces questions? On le fait maintenant? Je réponds maintenant et puis après on déplie. Ça te va? Allez, je réponds maintenant. Donc, question qu'Annick a révélée. Difficile donc de ne pas assimiler cet amour de soi à de l'orgueil ou un manque d'humilité. Là encore, l'idée ce n'est pas de l'amour d'un soi sous forme égotique, c'est l'amour de notre vie. Parce que notre vie, on la resitue au sein de l'univers et elle est juste extraordinaire. C'est un miracle quand on regarde ce qui se passe. C'est juste fabuleux. Donc, ça n'a rien à voir avec ma personnalité de Pascal Biani que je vais saisir et ça n'a rien à voir avec l'ego en fait. Ça a vraiment à voir avec vous vous resituez au milieu de toute cette création. Est-ce que vous méritez pas de bonnes circonstances? Est-ce que vous méritez pas d'être heureux? Est-ce que vous pouvez pas être fier de votre vie? Regardez tout ce qui se passe autour de vous, mais nos vies sont extraordinaires. Première question. Deuxième question, quel est le rôle de l'ego par rapport au manque de confiance? Et là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, et c'est une erreur qu'on fait tous, on pense que l'ego, c'est moi je suis le meilleur, moi je suis ceci, moi je suis cela, toi pousse-toi, je prends ta place, boum. Eh bien, l'ego, c'est aussi oh, moi je suis nul, oh, mais je suis lamentable, mais je ne mérite pas d'être aimé, oh, de toute façon, j'y arriverai jamais.
Et ça aussi, c'est de l'ego. D'accord? C'est-à-dire, c'est un attachement, une saisie à une personnalité, à une idée, en fait, de ce que l'on est. Donc ça aussi, c'est de l'ego. Et c'est pour ça qu'on revient, l'amour de soi, ce n'est pas la saisie de ce que l'on est, c'est la réalité, c'est notre vie. Notre vie, elle est extraordinaire. Réaliser à quel point, il y a un article dans nos bouquins sur le nombre de kilomètres de vaisseaux sanguins, le nombre de... Enfin, c'est juste, c'est énorme. Ce qu'on est, c'est énorme. Le nombre de connexions neuronales, c'est, poum, ça vous explose la tête. Donc, et ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est ce que notre nature. Et c'est ça qu'on peut vraiment aimer. Et à partir de là, ça se passe bien, tout va bien. En fait, ce que je viens de comprendre, Pascal, c'est que quand je dis que quand je me positionne comme quelqu'un de timide ou enfin ce que tu as dit, j'y arriverai pas, je sais pas faire, non, je veux pas y aller, c'est peut-être aussi pour enfin, j'attire mon attention sur moi et c'est comme ça que je manifeste de l'ego. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je peux très bien avoir développé beaucoup d'humilité parce que je sais que dans ma situation familiale, l'humilité, c'était la façon de me faire aimer. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis. C'est de l'ego pour me faire aimer des autres. Alors, je suis la personne la plus humble, je dis jamais un mot de travers. Ben en fait, c'est de l'ego. C'est juste de l'ego. C'est pas vraiment ce que je suis. C'est pas tout mon potentiel. D'accord, c'est quelque C'est un chose attachement. qui va me permettre de me faire aimer. C'est un attachement à une personnalité créée de toutes pièces par le conditionnement scolaire, familial, médiatique. D'accord. Ok, C'est c'est ça. clair. Ok. Bon. Alors, donc, vous avez compris. Aimez-vous. Ce n'est pas de l'ego. Ben oui. Non, voilà. Aimez votre vie. Aimez ce qu'elle est. Votre vie, elle est extraordinaire. Resituez-la dans tout cet univers. Elle est fabuleuse. On a des vies extraordinaires qui méritent de développer tout leur potentiel. Bon, moi, je reviens sur le parcours. Ici, c'est plié et ici, vous avez écrit la même chose qu'en haut. L'idée maintenant, c'est de déplier pour comparer ce que vous ressentiez et ce que vous ressentez, à quelle intensité c'était et à quelle intensité c'est, ce que vous vous disiez et ce que vous vous dites. Et si jamais il y a quelque chose qui a changé, vous pouvez partager dans le chat, bien évidemment en gardant secret et confidentiel la situation à laquelle vous avez pensé parce que cela ne nous regarde pas. C'est pour vous, c'est confidentiel. Par contre, s'il y a une différence d'émotion, une différence d'intensité ou une différence de discours intérieur, moi, je veux bien que vous partagiez et qu'Annick vienne nous dire des choses. Ou pas. Peut-être qu'elle va pas venir. Annick m'a envoyé un message aussi où elle marque on a encore plus envie maintenant de faire prendre conscience aussi à nos élèves de leur réussite et de leurs compétences. Alors pour ça, c'est l'évaluation positive. Hein. Ça, j'en suis certaine. C'est l'évaluation positive. Alors, je me sens libérée de cette situation qui date de 10 ans, nous dit Hélène. Ah. Champagne. En 1 heure. Je me sens apaisée. Je suis passée de 9 à 3, me dit Valérie. Je n'ai plus de colère, mais de la peine pour. Ouais, ok. Je suis passée de 8 sur 10 à 5 sur 10. Je me sens bien moins stressée, préoccupée par ma situation initiale. D'accord. La solution semble être l'action. La solution semble être l'action. Oui, parce que quand on est en action, on n'est plus dans la peur, on est dans l'action. Oui. Le sentiment d'incompétence est devenu le courage. Super. Autre qui nous dit se dire maintenant c'est ok, vas-y fonce. Je suis capable de faire face car j'ai affronté bien plus dur.
et que je suis légitime dans ma situation. Je suis forte et j'ai toutes les ressources pour réussir. C'est des beaux retours. Ouais. Pour Marie, il n'y a pas de changement. Ouais. Je tiens à le Ça dire arrive aussi. aussi. Bien sûr, bien sûr. Grosse différence sur l'intensité des émotions. Mhm. Aujourd'hui, j'ai noté Oui. mon désarroi. Aujourd'hui, je me dis que le passé est passé. J'accepte de me pardonner. Quand il n'y a pas de changement, par exemple, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. On est toujours dans l'accueil. Donc, il n'y a pas de changement. Peut-être qu'il n'y a pas eu l'information qui fait le déclic. Peut-être qu'il y a d'autres problématiques encore plus vastes autour. Donc, on est juste dans l'accueil et sans aucun jugement du tout. C'est juste, tiens, bah là, ça fait 1 heure, il n'y a pas de changement. Peut-être que les changements viendront cette nuit ou demain aussi. On laisse le temps. Géraldine me dit 8 sur 10, je suis nulle, pas à hauteur. Ça aussi, c'est à accueillir. Voilà, ça accueillir et langage intérieur. C'est ça. Je me sens plus courageuse, plus motivée pour affronter la situation. Voilà, beaucoup de gens ont relativisé par rapport à l'importance de la situation. En fait, le truc, l'astuce, c'est que là, on vous a fait découvrir 4 exercices proposés dans le livre Objectif Confiance en soi. Et quand vous pratiquez ces exercices de façon régulière, eh bien, vous vous donnez le temps pour envisager les choses différemment. 1 heure, c'est très rapide, c'est très court. Et ce n'est pas forcément le rythme de chacun. Donc, le livre Objectif Confiance en soi qui vous accompagne avec des exercices qui sont expliqués, qui sont guidés, que vous pouvez faire vraiment à votre rythme, eh bien, vous permet de vous sentir toujours accompagné par vous-même. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous ne vous sentiez plus jamais seul face à une situation qui vous déstabilise. C'est ça le but. C'est vraiment ça le but. Super. Il dit me dire que mon attitude en demandant de l'aide a été la bonne. Ah bah voilà. C'est une compétence de demander de l'aide. Ouais. Bien sûr. Grâce à ce travail, je me rends compte que j'ai des clés intérieures pour réussir. J'ai les clés intérieures pour réussir à surmonter ma situation de départ. Oui, on a souvent déjà plein d'outils, on a souvent déjà plein de choses, mais on ne les a pas forcément identifiés. Alors que là, on peut, en mettant ça sur écrit, on peut identifier tous les outils qu'on a. Et à partir de là, c'est fabuleux parce qu'on peut les utiliser, on passe à l'action vraiment. Super. Alors, si C'est jamais, merci pour ces partages parce que ça fait du bien à entendre. Si jamais vous avez besoin, ben nous on est toujours à l'écoute et à disposition. Donc Pascal, toi tu fais des lives Instagram tous les dimanches Voilà, à sur 19h. Hein, à 19h sur ton compte s'appelle Instagram. Les Sunday Boosters, tous les dimanches jusqu'au mois de juin sur Instagram. C'est une demi-heure de boost. Voilà, offert, complètement offert. Sur mon compte Instagram, Pascal Bianic. Vous pouvez nous retrouver sur nos chaînes YouTube. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, il y a des tutos pour être bien dans sa classe. Alors ça peut être des préparations de séquences, ça peut être l'évaluation positive. Hein. Vous disiez, on a encore plus envie maintenant de faire prendre conscience à nos élèves de leur réussite. Ben voilà, l'évaluation positive, il y a toute une playlist sur comment la mettre en œuvre de la petite section au CM2. Et puis, merci Annick, parce que les éditions REDS ont mis un podcast aussi en ligne sur l'évaluation positive et ça aide vraiment beaucoup. Et puis, dans les livres aussi, Pascal, moi, j'ai celui-là à côté de moi. Et moi, j'ai celui-là à côté de moi. Voilà. Ouais, donc ça, c'est 2 livres sur le même sur le sujet confiance en soi, sur le bien-être, confiance en soi, estime de soi, amour de soi.
face à sa classe, face aux parents, face à l'équipe, face à la hiérarchie. Et voilà. Et normalement, vous avez tout pour être bien. On espère en tout cas. C'est notre souhait. Il y a plein d'outils. Merci, oui, merci beaucoup à tous les participants. Merci Daniel, merci Pascal pour ce temps de partage. Merci, voilà. Merci beaucoup. On peut s'applaudir, Annick, on peut s'applaudir. Allez, et nous applaudissons aussi tous nos participants qui ont nous accompagnés pendant 1 heure et qui ont beaucoup échangé avec nous. Donc merci pour ça. J'applaudis tout le monde. Ouais. Et donc, on se retrouve bientôt sur le net. Instagram, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux. Voilà, et n'hésitez pas à consulter le site des éditions REFT également. Oui, il y a plein de ressources, j'ai vu. Oui. Merci beaucoup. Au revoir Annick. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir Pascal, au revoir Daniel, au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.